et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up. Le projet d'aujourd'hui c'est celui-ci, mais avant de le démarrer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont liké et qui se sont abonnées à ma chaîne parce que cette semaine nous avons passé les 250 abonnés et je m'étais fixé comme objectif personnel d'y arriver avant Noël et grâce à vous j'y suis arrivée, alors merci à tous. Revenons donc au projet d'aujourd'hui qui est celui-ci. J'avais emprunté cette boîte pyramidale à Crafty Caroline qui est une démonstratrice anglaise, ou du moins qu'il était. Je n'ai pas réussi à retrouver sa boutique. Elle a peut-être arrêté. Mais j'en ai fait pour aujourd'hui une version un peu plus Noël, un peu plus dans le thème qu'on pourra déposer sur la table de fête, pourquoi pas, avec ce papier de saison et la petite décoration en boule de Noël. Je vous retrouve avec un autre papier. J'avais filmé toute ma vidéo et je me suis rendu compte qu'une partie de la vidéo, une partie des scènes était complètement en dehors de la caméra. Donc je vous filme quand même dans de meilleures conditions le découpage et le pliage de ce papier. J'ai pris un papier qui vient du paquet de série design spécialité manteau de givre. Alors je pense qu'il est épuisé, mais ça fonctionnera avec n'importe quel papier. Personnellement, je le plie et je le coupe avec le coupe-papier parce que je ne suis pas très bonne en pli, je fais des faux plis, etc. Je préfère faire de cette façon-ci, mais vous pouvez le faire à la main. Mon papier mesure 6 pouces sur 6 pouces. Je vais le couper à 4 pouces. Vous pouvez choisir de le faire en centimètres et de couper à 10 cm. Ce sera tout à fait, ça fonctionnera tout à fait bien. Si vous faites cela, alors du coup, il faut prendre les dimensions en centimètres. Et dans ce sens-ci, il mesure 15,2 cm. À ce moment-là, vous ferez un pli à 7,6 cm. Puisque je suis en pouces, je fais un pli à 3 pouces. Bref, il faut le plier en deux à la moitié. Ensuite, je vais faire un pli à 2 pouces, mais juste tout en haut et tout en bas. Je veux juste une marque qui me servira pour les autres plis. Ce pli-là, que je ne vois pas bien parce qu'il tombe sur l'illustration, mais c'est pas grave. Ce pli-là que je viens de marquer, je le mets au-dessus de la rainure et je mets aussi au-dessus de la rainure l'autre pli que nous venons de faire, lui complet. Et je commence à faire une diagonale. Je vais faire de cette manière-ci 4 diagonales en mettant le pli complet, on va dire, et la petite marque au-dessus de la rainure du coupe-papier. Donc on va faire ça 4 fois. C'est bien dommage que j'ai dû refilmer ça parce que sur ma première version, Cléo, mon chat, est passé avec son apparition, sa première apparition télévisuelle, qu'elle aura donc ratée, puisque cette scène ne restera pas. Bref, pour la suite, vous pliez tout simple, vous marquez tout simplement les plis. Voilà, et le reste de ma vidéo avait bien fonctionné, là j'étais dans le champ. Je vous retrouve donc tout de suite avec la bonne vidéo. Pour le coller, j'ai personnellement choisi, voilà, c'est dans ces aspects-là que j'ai un peu changé la façon de faire de Crafty Caroline. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo. J'ai beaucoup de mal à coller, à poser de l'adhésif sur le côté sans m'en mettre plein les doigts, à vrai dire. Donc j'utilise tout simplement un point de colle que je mets sur un coin et je ramène l'autre coin dessus. J'essaye en face de faire les choses dans le même sens et du coup de mettre le point de colle en face de son copain. Voilà. Voilà. Et donc nous avons ici la pyramide qui a pris forme. Pour pouvoir la fermer, on va y mettre un ruban. J'utilise ma Crocodile que je me suis offerte ce printemps. Et en fait, de la même manière, on va percer un trou autant que possible du même côté de la jointure. Voilà. Sur mon prototype, que voici, vous aurez peut-être remarqué que j'ai un ruban bleuté avec une bordure argentée qui n'existe pas au catalogue. En fait, j'ai utilisé ce ruban-ci. Son nom, c'est ruban à bordure métallisée, ici argent. Et je vais le colorer en fait avec un Stampin' Blend. Là j'ai choisi rose rococo. Et en fait il suffit simplement de le mettre en couleur.
Et vous allez avoir un ruban à bordure métallisée et le ruban lui-même va être rose rococo. C'est une technique qui fonctionne avec a priori tous les rubans et je trouve ça parfait parce qu'il suffit d'en acheter un blanc et on a potentiellement des rubans de toutes les couleurs qui existent au catalogue. Je vais donc fermer ma boîte. Alors j'ai fait un nœud, je pense que oui, sur le prototype là j'ai fait un nœud à cocarde. Ça pourrait être un nœud plat aussi. Je pense que c'est parce que j'avais assez de ruban, alors j'ai eu envie d'essayer. Voilà. J'aime assez la couleur de ce ruban. Alors peut-être que vous le voyez, les bords ne sont pas bien terminés, mais de toute façon je savais que j'en couperais un morceau une fois que j'aurai terminé ma cocarde. Et si j'arrive pas à faire une cocarde, ça n'est pas bien grave, je ferai un nœud plat. J'ai pas assez de marge, donc je vais faire tout simplement un nœud plat. Je vais le faire double pour qu'il soit plus joli. J'espère, du moins. À la caméra, je ne suis pas certaine d'y arriver. Non, il est très moche. Ça n'est pas grave. Réessayons. C'est mieux. Voilà. Et je vais donc lui couper les bords. Comme ça, on ne verra plus la chute qui était blanche. Pour le petit souhait, donc j'avais choisi Joyeux Noël. Je prends une chute de papier, cette fois-ci fleur de cerisier, que je vais tamponner avec de la couleur rose rococo. Et j'ai pris un souhait qui vient de la boîte Une tasse de Noël. J'ai pris ce petit Joyeux Noël. Je voulais un souhait qui ne serait pas trop grand parce que je voulais qu'il puisse rentrer dans la perforatrice en forme de boule de Noël, la petite. Et donc je place Joyeux Noël au centre. Et parce que je n'ai pas tamponné la forme de boule de Noël, j'ai eu envie de lui accrocher une petite accroche comme sur une vraie boule de Noël. Donc je vais placer mon papier à paillettes, argent, pile à l'endroit, j'espère que vous voyez sur la caméra, je regarde, je triche. Je la place pile à l'endroit où se terminerait la tache de la boule de Noël. Voilà, et j'ai donc une petite décoration que je vais pouvoir coller avec à nouveau un mini glue dot que je ramasse avec l'outil, avec ma baguette magique pour ne pas... Pour avoir le champ libre, en fait, je trouve qu'on voit mieux l'endroit où on met la décoration. Et cette décoration-ci, je vais la coller avec un dimensional. Je vais peut-être changer de côté cette fois-ci. Je vais mettre ma petite boule de Noël de ce côté-ci. C'est un peu difficile de savoir, je trouve, à quel endroit on va le mettre. Celui-ci ressemble plus à l'avant, mais quand on a fait un joli nœud, on a envie qu'il se voit aussi. Bref, vous choisirez l'endroit où vous mettrez le vôtre. Voici mes deux petites boîtes de Noël. Et puis, si ça peut vous inspirer, celle que j'avais réalisée pour On Stage, le papier de série design sera au nouveau catalogue, la tour Eiffel aussi et le ruban aussi, je vous en reparlerai très prochainement. Voilà, je vous remercie pour votre visite, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si vous souhaitez acheter des articles que je vous ai présentés, je vous mets dans la barre d'infos le lien vers ma boutique et de toute façon le lien vers le blog. Je vous souhaite de passer une semaine très créative et bien agréable de préparation de Noël et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.